le monsieur qui pleure dans le groupe des Ivoiriens qu'un Haïtien a pris sa femme. C'est sa vidéo que je suis en train de faire. Maintenant en train de rentrer dans le dossier de notre soeur ivoirienne. Elle dit l'impacteuse. Je suis rentrée avec ce monsieur au Canada. Si tu veux, c'est le mariage qui s'est dit que Lou, comme les grumiers à Abidjan, c'était dedans, j'étais déjà. Parce que là-bas, je n'avais pas de... Comment on dit ça? Je n'avais pas quelque chose de bon. J'étais dans Je me débrouille. Tu connais le mariage de Je me débrouille à Abidjan? Ce monsieur me maltraitait depuis Abidjan. Il me faisait la souffrance, tout et tout. J'ai eu 2 enfants avec lui à Abidjan. D'accord? On est là, il a dit, ah, il va faire la procédure d'immigration. Il a fait la procédure. Je ne peux pas mentir, c'est lui qui a fait la procédure d'immigration. Et puis on est rentré au Canada. Mais quand on est rentré au Canada, quand j'essayais de dire, parce que, oui, c'est vrai, je ne travaillais pas, mais j'avais quand même fait des études. J'avais le niveau bac. Je n'avais pas eu mon bac, je n'ai pas eu mon BTS. Mais quand même, je suis allée à l'école, je sais lire et écrire. Quand on arrive au Canada, tout de suite, il a dit, lui, il va aller à l'école. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Lui, il allait à l'école. Moi, je travaillais dans les, comme on appelle, a dit le nom, la friperie, là. Il y a un coin de friperie où souvent les immigrants travaillent. Il dit, ce monsieur-là, lui, avec lui, ses commandements. Il y a des hommes, tu vis avec eux. Ça dit, tu n'as pas droit à la parole. Tout ce que, ça dit, je me sentais déjà opprimée quand on est arrivé même ici au Canada. D'accord? Il a dit, il va aller à l'école. Je l'ai accompagné. Pendant qu'il allait à l'école, quand il est arrivé vers la fin de son école, j'ai dit, ah, comme tu es en train d'arriver vers la fin de l'école, moi, je vais m'inscrire pour faire la formation de préposé. Le travail que je fais, quand il est arrivé vers les 2 ans maintenant, et puis il reste 1 an, il va terminer, je lui ai dit, ah, il y a une école qui est inscrite, on dit à la place là pour faire le cours de préposé. Moi aussi, je vais aller à l'école et puis j'ai laissé le travail. Le travail me fatigue. Non, il faut rester dans le travail, je n'ai pas encore fini. Elle dit, mais même si elle m'en va à l'école, ils vont nous donner une bourse aussi. Les hommes, quand ils vont à l'école, quand ils reviennent de l'école, c'est fini. Quand ils reviennent de l'école, ils ne touchent à rien dans la maison. Elle dit, j'ai vécu ça les 3 années où ce monsieur a fait son cours de soins infirmiers, mon impacteuse. Si je dis qu'il a pris un balai, un jour pour nettoyer dans la maison à Mounia. Quand il faisait, c'est comme ça ils sont. Quand ils vont à l'école, oui, je m'en vais à l'école. Mais quand la femme va à l'école, elle vient cuisiner, elle fait tout. Elle s'occupe des enfants. La même souffrance que les femmes vivent là-bas en Afrique, c'est la même chose ici. Elle était obligée de lui dire, mais quand tu as les congés, un peu, même si tu, oui, mais je travaille, il travaillait souvent à temps partiel. Mais je travaille, je vais à l'école. Oui, mais tu travailles, tu vas à l'école. On peut essayer d'organiser aussi les choses autrement. Non. Jusqu'à, il empêchait d'abord qu'elle fasse son cours de préposé. Elle n'a rien dit. Elle a dit, d'accord. Il n'y a pas de problème. Elle est restée dans le travail de renaissance là, avec la souffrance. Elle a dit, l'impacteur, si tu me voyais, j'avais maigri comme ça, comme une brindille de balai, parce que je n'étais pas à l'aise dans le travail. Il a fini. Je me suis rendu compte que, je pouvais, au lieu de faire préposer, il a fini. Quelqu'un m'a donné des conseils. Au lieu de faire préposer, mais mieux voir que tu ailles faire ton cours d'infirmière en même temps. Elle dit, quand je suis venue lui dire, que finalement, il a fini, hein, il a eu le travail. Il travaillait maintenant. Quand je suis venu lui dire que je ne veux plus faire préposer, je veux faire infirmier. Encore Bokérini. J'ai gagné problème avec. Je vous avais dit, il y a des hommes avec lesquels vous vivez dans les maisons. Lui ne pense qu'à lui. Il ne pense pas au bonheur de la femme avec laquelle il vit. L'homme qui vient, l'homme qui est venu pleurer dans les groupes des Ivoiriens, c'est son histoire et vous raconte. Où s'est quitté? Et puis aujourd'hui, un Haïtien Mougou sa femme. Oui, elle dit, l'impacteuse, arrête de dire Mougou sa femme. Lui et moi, on n'est même plus ensemble. Il y a déjà, c'est parce qu'il ne veut pas la séparation. C'est pour ça qu'il va chanter mon nom dans tous les groupes. Elle dit, quand j'ai dit, je vais faire mon cours d'infirmière. Non, au lieu de faire infirmière, faut faire préposer. Elle dit, mais pourquoi tu veux qu'il fasse préposer? Si elle veut faire infirmière, il m'a fait mon cours d'infirmière. Hey. C'est devenu problème là, avec le monsieur là. C'est devenu problème. Elle ne s'est pas occupée de lui. Elle a dit, ok, je vais soumettre mes papiers pour infirmière et infirmière auxiliaire. Elle était dans la balance. Et puis, on l'a acceptée pour infirmière. On l'a acceptée pour infirmière auxiliaire. Elle a dit, mieux, je m'en vais faire mon cours d'infirmière. Elle dit, quand elle est partie, elle a commencé son cours d'infirmière. Pendant 7 mois, il ne lui adressait pas la parole. Vous pouvez croire à ça? Vous pouvez croire à ça. 7 mois, dans la maison, il ne lui adressait pas la parole.
Alors que tu as déjà fait le coup d'infirmier, ta femme est en train de faire. Mais tu dois l'épauler, surtout que tu connais. Elle a bien passé ses matières. Tu connais bien, donc tu dois pouvoir l'aider. Monsieur a vu en sa femme comme une concurrente. Donc, yes, je vous avais dit qu'il y a ce modèle d'homme-là. Elle n'a rien dit. Le coup était difficile, les stages, les cours se sont bien passés. Arrivée en stage, elle a commencé à avoir des problèmes. Les profs étaient après elle, tout et tout. Bref, quand même, elle a pu bien passer ses matières. Elle a commencé à travailler. La frustration a commencé à venir. C'est lui qui a commencé à chanter dans la maison. Comme tu es infirmière maintenant, comme tu es infirmière tablement. Quand certaines femmes, dans les maisons, commencent à demander à l'homme, il faut que tu mettes la main à la pâte. Oui, hein, tu es un grand docteur dans ton travail, mais à la maison, on est dans une, ça dit que vie de couple. Ici, on est en ménage. Chacun met la main à la pâte. Ah, moi, on n'est pas au village. C'est au village là-bas que la femme fait tout. C'est à Bigan que la femme a une servante. Mais ici, on n'a pas de servante. Donc, il faut commencer à te mettre, ça dit que, à mettre la main à la pâte. Quand lui fait des remarques, oui, depuis que maintenant tu es devenu infirmière, tu ne me respectes plus. L'affaire de respect dont les hommes parlent ici en Occident, c'est quand tu commences à leur faire des remarques. Vous comprenez? Le chantage avait commencé avec la bonne dame dans la maison. Il est quitté sur ça. C'est des gens, quand ils t'ont pris au bas de l'échelle, et puis ils voient que tu es en train d'évoluer, et que dans son travail, quand elle a fini l'école, vraiment, elle a eu une belle place. Quand elle a commencé, tout de suite, elle a dit, moi, j'ai travaillé dans les soins intensifs. Elle a eu une très belle place dans son travail. Jalousie a commencé. C'est aux soins intensifs, par là, à la maison, chaque jour, ça dit, par là jusqu'à le matin, les remarques, les ménages où tu es, au lieu qu'on te valorise, au lieu qu'on te fasse ça, tout. On est rentré au Canada, ma vie est la souffrance dans la maison. Depuis on est rentré ici, je ne connais pas les appréciations. Tu m'as jamais même créé un petit nom d'amour. Je ne connais, ça dit c'est aujourd'hui que je découvre l'amour. Je te demande pardon. C'est pas parlable. Tu m'envoies au Canada. On est venus ensemble. Mais mon cœur n'est plus sur toi. Pourquoi elle lui a dit son cœur n'est plus? C'est là il a commencé à publier partout. Dans dans tous les groupes des Ivoiriens. Qu'il a commencé à publier là-bas. Qu'elle a eu un temps. Ça a commencé par les injures. Les temps. Elle lui a dit qu'il faut arrêter de m'injurer. J'ai dit oui, c'est une faiblesse de leur part. Voilà. Elle dit, la femme reste où c'est doux. La femme reste où on la dorlote. La femme reste où. Mais la relation était devenue insipide. Elle a dit l'impact. C'était plus ça. J'étais avec lui, oui, c'est vrai. On avait des enfants, on faisait comme ça, c'est quoi. Et puis effectivement, comme je travaillais de soir, au début je travaillais de soir. Quand j'ai commencé, après, j'ai eu un poste de jour. C'est là maintenant, j'ai commencé la relation. Avec mon collègue, elle m'a pas menti. Elle dit, elle dit, quand les gens ont vu le poste là, oui, il a fait le poste en anonyme, mais les gens connaissent notre histoire dans notre secteur. Donc, les gens ont déjà su. Donc, c'est pas caché. Quand j'ai commencé à sortir avec le gars ici, pas te mentir, le gars n'est pas marié. Lui aussi, il est sorti d'un divorce, tout et tout. C'est là que le love a commencé. Elle dit, c'était comme si c'était un rêve. Je peux pas te mentir. Quand le gars et moi, on se prend, tu peux pas. Je me sentais bien avec le gars. Un peu, il a commencé à sentir, il a su ça. Oui. Elle m'a pas menti. Elle m'a dit, j'ai dit, donc toi, tu mougoussais avec le gars. Elle dit, oui, je mougoussais avec le gars. Je mougoussais maintenant. Il a vu que je faisais. Parce que quand femme est en amour dehors, elle fait plus parler à la maison. Hein. On vous a pas dit ça. On vous a pas dit que quand ta femme ne fait plus parler avec toi, ça dit tu fais les palais, puis elle s'occupe plus de toi. Quand la femme t'aime encore même, vous faites parler un peu à la maison. Mais quand elle n'a plus le cœur, il a dit, elle ne te voit pas, son cœur est là-bas. Là-bas chez le gars haïtien, qui prend soin d'elle, qui la dorlote, qui envoie des messages, qui fait... Ça dit, il a dit, la chicance de ça. C'est comme ça qu'il a vu la preuve. Elle dit, quand il a vu la preuve, il s'est dit, déjà, il a informé tout mon village là-bas. C'est là, maintenant, il a fini d'informer mon village.
C'est la phrase que maman lui a dit que, ah mon fils, vous êtes là-bas, nous on n'est pas là-bas, on ne sait pas ce qui se passe. Ah, donc c'est que je t'ai dit, maman, tu prends le côté de ta fille. Elle dit, non mon fils, je ne savais pas où on prend avion pour partir là-bas. C'est que si je veux parler à ma fille, mais moi, tout ce que tu expliques, je ne comprends pas. Cela, ça m'a demandé, mais Haïtien là, c'est un blanc. Il dit quand la vieille a demandé que si Haïtien est un blanc, il dit à la vieille que donc tu veux que ta fille me laisse pour marier un blanc. Bref, c'est quelqu'un qui est perturbé en ce moment. Elle dit l'impacteuse. Tu sais, le péché a meilleur goût. Ça, c'est moi qui lui dis. Quand elle parlait, j'ai dit, mais tu sais que le péché a meilleur goût. Elle dit, c'est ça. Mais, je n'ai pas voulu, ça dit, perdurer dans cette situation. Surtout que le gars et moi, déjà, au bout de 6 mois, on était déjà lancés. C'est comme si moi aussi, je suis son âme sœur que lui cherchait. Lui, il était, ça dit que bref, ça collait serré. Ça, comme ça, comme ça. Axel Daniel Bouchard-Baéré, la femme de Michou Bébé, la gazelle du Saguenay. Vous comprenez? C'est comme ça que elle a dit que mon frère, tu as raison, mais mon cœur n'y est plus. Comme on va faire, et puis on va se séparer. Tranquillement, on va poser les balais. Pourquoi elle lui a dit que elle ne veut plus?